Shalom. Je remercie premièrement le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être devant vous pour parler un peu de sa part pendant quelques minutes. Merci à Rehoboth Vision de nous avoir créé cette plateforme afin d'avoir le temps de partager ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Permettez que nous puissions prier pendant quelques secondes pour commencer notre programme. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons de prendre le contrôle de tout ce moment et que ce message touche le cœur de quelqu'un et que ça positionne la vie de quelqu'un à te suivre et aussi à reconnaître son identité devant toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis l'évangéliste Sage Dounia, je prêche l'évangile dans tous les milieux et je bénis Dieu d'être là devant toi ce soir. Nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur les reptiles de la terre et sur tous les insectes. Amen. J'aimerais te parler en début de l'année 2022 sur la domination de ton année. Je veux que chacun de nous comprenne qu'il est appelé à dominer sa vie. Non pas seulement l'année 2022, mais aussi que tu domines tout ce qu'il y a comme aspect de ta vie, parce que c'est Dieu seul qui t'a donné cette domination. Et plus rapidement, j'aimerais te donner juste quelques astuces qui vont t'aider à pouvoir comprendre que tu es appelé à dominer, quelques environnements dans lesquels tu dois dominer. Et de là, j'aimerais commencer d'abord par parler aux leaders. Chers leaders, j'aimerais nous dire, à tout moment, lorsque nous exerçons notre leadership, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas appelés pour dominer sur les humains, mais Dieu nous a appelés à dominer sur toute autre créature. Nulle part dans la Bible où on nous demande de dominer sur les hommes, mais la Bible nous demande de dominer sur autre chose. Et quelles sont les autres choses sur lesquelles il nous faut dominer dans nos vies en début de l'année 2022? Qu'est-ce qu'il nous faut dominer? 3 environnements dans lesquels dominer. Premièrement, tel que nous venons de le dire, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Le premier environnement dans lequel Dieu nous appelle à dominer, c'est sur les créations, les créatures, toutes les créatures. Et c'est pourquoi la Bible commence par spécifier disant, et Dieu dit, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur les reptiles et sur toute la terre. Le premier environnement, c'est sur les créatures, c'est sur la création. Cher bien-aimé, il faut que tu vives en sachant que Dieu t'a établi sur la terre afin que tu domines sur elle et non pas la terre te dominer. Si la terre te domine, si les créatures te dominent, c'est que tu as loupé la mission, c'est à quoi tu as été créé. Dieu nous a demandé de dominer sur les arbres, sur les fruits aussi, sur les poissons, sur toute autre chose. Dieu nous a demandé de les dominer. Mais le grand problème, c'est quoi? Et que pour le moment, c'est la création qui commence à dominer l'homme au lieu que l'homme la domine. C'est la nature qui commence à dominer alors que Dieu nous a établis afin de la dominer. Et comme par exemple, nous allons voir beaucoup de personnes qui se disent « Je ne peux pas dormir sans pour autant fumer de la cigarette. Je ne peux pas dormir sans pour autant fumer la chanvre. » Là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dominé par un arbre parce que la cigarette est tirée de l'arbre et c'est l'arbre qui te domine. Quelqu'un d'autre peut se dire « Je ne peux pas dormir sans pour autant m'enivrer. » L'ivresse est produite par le vin. Et le vin vient des fruits. Ce sont les fruits qui te dominent au lieu que toi tu domines. Et c'est pourquoi, si tu es enchaîné par les fruits, si tu es enchaîné par les arbres, si tu es enchaîné par la création, par les créatures, j'aimerais que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. C'est le premier environnement dans lequel Dieu nous appelle à dominer. Le deuxième environnement dans lequel nous sommes appelés à dominer, c'est dans l'environnement du péché. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous appelle à dominer sur le péché. Et comment le saurons-nous? Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Là-bas, nous trouvons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui, la corruption commence à monter dans son cœur et Dieu commence à parler avec lui. Et ce que j'aime du verset 6, la Bible dit que Dieu dit à Caïn que
je vois le péché établi à ta porte. Et là, il y a un point de citation et Dieu lui dit, mais toi, domine sur lui. Dieu demande à l'homme de dominer sur le péché et non pas au péché de dominer sur l'homme. Aujourd'hui, dans des églises, dans le monde entier, nous commençons à voir les gens sont dominés par les péchés. Les gens tellement ils ont soif du mal, de la calomnie, de la haine, de l'impudicité. Ils sont emprisonnés, ils sont enchaînés par le péché et du coup ils ne peuvent pas réussir à dominer sur le péché. Mais aujourd'hui j'aimerais te dire une chose, Dieu t'a établi afin que tu domines sur le péché. Durant toutes les années tu as été sous l'oppression du péché, tu as été sous l'oppression des souillures, tu as été sous la domination du monde des ténèbres. Aujourd'hui j'aimerais te demander, accepte la délivrance afin que les péchés soient loin de ta vie. Domine sur le péché. N'accepte plus que les péchés te dominent. La masturbation, le mensonge, le vol, n'importe quelle autre forme du péché. Bien-aimés frères et sœurs, n'acceptons pas de rester sous cette domination, mais dominons sur eux. Et le dernier environnement dans lequel Dieu nous appelle à dominer, c'est de dominer sur les mauvais esprits. Dans cette année 2022, dans toute ta vie, Dieu t'appelle de dominer sur les mauvais esprits. Lorsque nous lisons la Bible, dans Luc chapitre 10, verset 19, nous allons comprendre que Jésus-Christ parle à ses disciples et il leur donne le pouvoir sur tous les mauvais esprits. Écoute ce que dit la Bible. Là, c'est dans la version de Louis II. Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » J'aimerais que chacun souligne, et rien ne pourra vous nuire. Dieu, lorsqu'il nous établit, il nous appelle à dominer aussi sur les mauvais esprits. Et c'est pourquoi la Bible dit, et sur toutes les puissances de l'ennemi. Chose drôle est que, pour le moment, nous commençons à voir la plupart des chrétiens, au lieu qu'ils dominent sur les démons, au lieu qu'ils dominent sur les sorciers, ce sont les démons et les sorciers qui les dominent. Mais j'aimerais te rappeler en te disant, Dieu t'a appelé afin que tu domines sur les mauvais esprits. Ce n'est pas normal lorsqu'un chrétien peut faire tous les jours des cauchemars, des mauvais rêves. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal lorsqu'un chrétien qui est baptisé de l'esprit, né de nouveau, et qui continue à rester sous la dépression des mauvais esprits. Dominé par les mauvais esprits. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois briser ces choses. Tu dois dominer au-dessus de ces esprits. La peur fait la plupart des fois à ce que tu ne puisses pas exercer de ton droit de la domination. J'aimerais que tu te libères ce soir en disant à Dieu aujourd'hui, Seigneur, libère ma vie. J'aimerais que tu te dises en toi-même, je veux que je ne sois plus sous les oppressions du monde des ténèbres, mais je vais dominer sur eux. Et peut-être tu peux te poser la question, comment saurais-je dominer sur les mauvais esprits? Il y a un secret. Et j'aimerais te donner ce secret. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible est en train de dire, petits enfants, vous l'avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chers chrétiens, chères chrétiennes, j'aimerais te rassurer et te disant, le Christ qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Jésus-Christ que tu portes dans ta vie, celui en qui tu avais cru comme Seigneur et Sauveur, il est plus grand que Satan qui est dans le monde. Et c'est pourquoi dans sa domination, pendant que Christ était sur terre, il ne permettait pas aux démons de parler. Christ n'a pas une conversation à faire avec les démons, mais il les chassait loin de lui. Mais ce que Christ nous demande à faire, il nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, de résister au diable et il fera loin de nous. Il nous dit résister au diable, il fera loin de nous. Nulle part où on nous dit de résister au mauvais esprit, mais il nous dit de résister au diable. J'aimerais te demander de reprendre ta domination. Domine sur la vie, domine sur les mauvais esprits, domine sur le péché et tu seras un chrétien accompli. Que le Seigneur te bénisse ce soir et que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir exercer de ta domination. J'aimerais encore une fois prier avec toi pendant que je suis en train de finaliser cette section. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce message. Nous te demandons de nous donner grâce et faveur afin que nous soyons prêts et capables d'exercer de notre domination. Que partout le péché nous ont liés,
Donne-nous grâce d'être libérés par toi au nom de Jésus-Christ. Que partout les mauvais esprits nous ont liés, ils nous ont dominés. Nous voulons désormais commencer à exercer notre domination au-dessus de ces mauvais esprits. Désormais, les diables et les démons ne se joueront plus de nous, mais nous exerçons notre domination en toi, celui qui nous a aimés les premiers, et tu t'es livré toi-même pour nos vies. Bénis chacun de nous, bénis la vision Rehoboth, et que chaque personne qui pourra suivre les enseignements, cette vision, qui soit édifiée et bénie par toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen.